Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Cette semaine, on s'intéresse au pâturage d'automne et à ses bienfaits sur les animaux et la prairie. Bonjour Luc. Florian, salut, content de te retrouver après cet été finalement assez agréable, en tout cas pour nous. On a pu profiter un peu. Ouais, j'allais te demander comment tu le qualifierais, mais il a été agréable, oui, je crois aussi. Chez nous aussi, hein. Chez nous aussi, au programme Pâture sans rupture hein, pour cet été, hein, dans la majorité des cas, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, donc plutôt satisfait. J'en suis même à penser qu'il a aussi été agréable pour les vaches finalement, parce que elles ont pu globalement continuer à pâturer. On ne peut pas parler d'épisodes caniculaires qui les auraient fait souffrir, notamment de chaleur excessive, hein, puisqu'elles ont quand même du mal à supporter ces périodes à très forte température et à très fort ensoleillement. Là, pour le coup, les craintes des années passées semblent ne pas être retombées chez nous cette année en tout cas. Ouais, et moi, la réflexion que ça m'amène, c'est de me dire aussi, alors peut-être que je fais l'oiseau de mauvais augure, mais c'est de me dire aussi qu'il ne faut pas qu'on prenne une année comme ça comme référence. Alors, elle a été agréable, je pense, pour les éleveurs, les vaches, etc. Mais attention, parce que les 3-4 prochaines qui arrivent, elles risquent de ressembler plus aux 3-4 dernières qu'on vient de vivre. Voilà. Et dans cette idée-là, ce n'est pas qu'une idée philosophique, c'est aussi une idée technique en disant, attention, il ne faut pas qu'on s'habitue à avoir autant d'herbes que ça tout l'été et à garder autant d'effectifs, parce que sûrement chez vous aussi, mais chez nous, il y a pas mal de lait qui a été trait, là, qui a été livré. Il va falloir faire des choix à l'automne et réfléchir maintenant à ce qui va se produire cet hiver, parce qu'on sait très bien qu'arrivé au mois de janvier, si on a fait trop de lait, on a fait trop de lait. On ne pourra pas arrêter le wagon. Oui, c'est vrai que… Voilà. Mais enfin, ce qu'il faut bien dire, c'est que l'herbe, lorsqu'elle est là, il faut en profiter. C'est toujours cette idée d'être opportuniste. Exactement. Tout en sachant que tu as raison, la tendance générale, elle est quand même à une augmentation sensible des risques de sécheresse estivale. Et par contre, à l'inverse, on l'a déjà évoqué, plus d'herbe aux deux extrémités de l'année, tôt au printemps et plus tard en automne. Et cette herbe d'automne, il faut là aussi être opportuniste et il faut essayer de bien la valoriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas baisser la garde. Ça veut dire que tout ce dont on a parlé au cours du printemps sur Radio Prairie reste valable en automne. Il faut garder la rigueur et il faut garder la prévision et l'anticipation. On ne sait pas de quoi sera fait cet automne. Peut-être qu'il sera effectivement plus sec que c'était classiquement admis ces dernières années, avec des automnes un peu plus humides, même si le retour des pluies est parfois tardif. Là, on a de l'herbe qui s'accumule. On a une croissance qui, de toute façon, va ralentir naturellement du fait de la réduction de la durée du jour et de la baisse des températures. On sait que, notamment en octobre, ça va relativement vite vers le croissance zéro. Il n'empêche que septembre et octobre, voire novembre, dans certaines zones de plaine, sont des périodes au sein desquelles il faut profiter de cette herbe disponible. Et l'herbe d'automne, ne l'oublions pas, elle est consommable, elle est de bonne valeur nutritive. On aura l'occasion d'en reparler dans les épisodes futurs. Et il faut, je dirais, continuer à appliquer avec la même rigueur les exigences de valorisation qu'on a évoquées, à savoir des hauteurs sorties proches de 45% de la hauteur entrée, ce qui fait que la hauteur sortie est relativement faible dans la mesure où on va rentrer moins haut. Et il faut aussi garder tout cet aspect prévisionnel. Alors, ça veut dire qu'il faut être prêt à
ajouter des fourrages complémentaires dès qu'on va voir baisser le stock d'herbe disponible. D'autant plus que on a une saison hivernale à préparer quand même, qui va arriver plus tardivement chez vous et un peu plus tôt chez nous. C'est peut-être ça la difficulté, c'est gérer cette transition, c'est-à-dire continuer à valoriser cette herbe et en plus, j'encourage d'autant plus tout le monde à bien suivre la météo de l'herbe cet automne parce qu'effectivement, on va rester sur les mêmes on va rester, a priori, on n'a pas de conditions qui font qu'on va pas avoir de croissance d'automne, donc on va en avoir, donc autant suivre ça. Et puis, la difficulté qu'on a par rapport à l'inverse du printemps, c'est que là, quand même, on va avoir des fourrages hivernaux à introduire petit à petit pour que les vaches ne fassent pas de rupture de consommation, parce que c'est ça qui se passe quand on fait une transition d'un fourrage de bonne qualité à un fourrage de moins bonne qualité. Même si c'est globalement cette année, on a des qualités de foin qui vont pas être si mauvaises que ça. Il se passe que la vache, d'un coup, consomme beaucoup moins. Ça a été prouvé par pas mal d'études, consomme beaucoup moins et elle fait chuter sa production laitière. Et l'intérêt, c'est quand même de lui incorporer petit à petit ces fourrages hivernaux. Et du coup, c'est bien parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en plus, pour bien gérer du pâturage à l'automne, en fonction de la croissance, faut bien gérer la part de fourrage stocké qu'on met en parallèle, quoi. Donc, oui, et ce que tu évoques en termes de baisse d'ingestion et de baisse de performance lors de la rentrée étable sur des fourrages conservés est la preuve, s'il en était besoin, que l'herbe d'automne a de la valeur et qu'il faut la valoriser. Parce que l'animal, automatiquement, est en train de nous montrer que lorsqu'on la supprime ou lorsqu'elle disparaît parce que la croissance diminue avec l'arrivée des jours courts, l'herbe diminuant dans la ration, la production laitière et les performances des animaux diminuent. C'est bien la preuve que cette herbe a de la valeur. Il ne faut pas oublier non plus que si on a évoqué le semis des prairies avec Patrice Pierre lors de nos épisodes précédents. L'automne, c'est aussi le temps de la préparation de l'année prochaine. Je m'explique, c'est en pâturant bien en automne qu'on prépare la qualité de la prairie l'année suivante, puisque c'est à cette période de l'année que va se faire le remplissage de la prairie, c'est-à-dire le talage, etc. Donc, bien penser à un pâturage ras pour favoriser la prairie et aussi bien penser aussi aux fumures de fond si besoin en est. Appliquer un peu de P et de K, appliquer du lisier sur les parcelles peut aussi être intéressant jusqu'à ce que l'on en soit autorisé vis-à-vis des risques environnementaux, bien évidemment. Mais les épandages de septembre peuvent être très intéressants en matière de fertilisants autres que l'azote, je pense notamment à P et K, et peuvent être très intéressants aussi pour restimuler, rebooster, on dirait, la prairie, de sorte qu'on va faciliter son démarrage au printemps suivant. Donc, toujours penser que pâturer, c'est bien pour les vaches, mais c'est aussi bien pour la prairie. Et on le voit très bien sur les prés de fauche qui sont jamais pâturés et qui ont tendance à perdre en densité, en perdre en diversité floristique. Et quand on compare des prairies pâturées à l'automne et des prairies exclusivement fauchées, on voit très clairement la différence au printemps suivant. Ceci dit, il y aura peut-être quand même besoin de récolter cet automne. Parce que si la croissance est au rendez-vous, bien qu'elle va baisser, on peut se trouver quand même en excédent et on sait que les récoltes automnales sont compliquées. Donc, surtout, essayer de bien contrôler la croissance de l'herbe, de bien pâturer, de pâturer sévère pour préparer l'hiver et éviter d'avoir trop à récolter en automne parce que c'est toujours compliqué. Et puis on peut être surpris partout, tout le temps, maintenant. C'est-à-dire que moi, je pense aussi qu'effectivement, à l'automne, je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué de ramasser des fourrages, en particulier des fourrages secs comme chez nous. Mais qui sait, d'ici fin octobre, on va peut-être avoir des épisodes même secs, je veux dire même secs dans le sens peut-être un peu moins de rosée le matin, peut-être et qui sait, on va peut-être arriver à valoriser un peu d'herbe cet automne. Mais en tout cas, la première des valorisations, on est d'accord. C'est le pâturage automnal. En plus, les prairies vont plutôt bien parce qu'on a, comme tu l'as dit, on n'a pas eu de surpâturage estival
On n'a pas eu de prairie qui fait que ça nous pénalise complètement la croissance d'automne, donc on devrait avoir de la croissance. Et puis je vais reprendre, pour boucler la boucle, et on se retrouvera la semaine prochaine, une expression que tu as donnée en début de saison en disant il faut manger la banane par les deux bouts. Et effectivement, je crois que non seulement cette année, on va probablement faire du bon pâturage d'automne, mais il faut s'habituer à manger ce bout de la banane-là, parce que de plus en plus, le pâturage d'automne va être un bon moyen de valoriser cette herbe, de faire du lait peu cher comme au printemps et de gérer ses stocks fourragers. Donc, faut s'habituer dès maintenant à avoir des automnes pâturants et ne pas trop avoir la tête déjà dans l'hiver, un peu entre les deux finalement. Et pour conclure, Florian, je dirais en automne, gardons la motivation. Exactement. Ça, c'est important. La tendance est quand même de baisser la garde et de pas trop bien valoriser cette herbe d'automne, alors qu'il y a du capital intéressant à faire fructifier. Donc, je dirais, gardons la motivation et continuons à pâturer plus et à pâturer mieux. Les vaches s'en contenteront et l'éleveur n'en sera que satisfait. Surtout une année comme ça. On se retrouve la semaine prochaine, Luc. Oui, Florian, bon courage et bonne semaine à toi. À bientôt. À bientôt, salut. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.